J'ai décidé, j'arrête YouTube. Quand je rentrais chez moi, je pleurais. Il se passe des choses dans ma vie. Où suis-je passée en fait? Que se passe-t-il? Ouais, c'est moi. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de janvier. Depuis, je n'ai publié aucune vidéo sur YouTube. Je suis tellement désolée. Je suis votre ex toxique. Qu'on se le dise, je suis votre ex toxique. Avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, Mariam, est-ce que tu te rends compte que tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu fais l'ex toxique, tu leur demandes de te pardonner, comme si que... Comme si que c'était normal. Tout en sachant que je commence à créer une communauté, donc si je pars, je reviens, je pars, je reviens, vous allez vous dire, mais celle-là, en fait, elle n'est pas régulière et c'est pas ce qu'elle veut. Je suis de retour et j'espère que mon petit retour vous fait plaisir parce qu'en tout cas, moi, j'ai trop hâte de reprendre ce que j'ai laissé. Durant mon absence, je vous ai mis une boîte à questions. J'ai relevé 6 ou 7 questions assez intéressantes qui parlent un peu de moi. Avant de revenir, ce serait bien de répondre à ces questions et puis de me présenter parce que ça fait très longtemps, donc c'est comme si j'étais nouvelle sur YouTube. Donc j'imagine qu'il y a des nouveaux. Donc même si tu es ancien, je me prénomme Mariam, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu depuis 2 ans si je ne me trompe pas. Et là, je reviens vraiment sur YouTube. Mon année commence maintenant. Durant mon absence, je vous ai mis une boîte à questions. Je ne me rappelle plus quand, afin que vous puissiez me poser des questions parce que ça fait très longtemps et je pense que vous avez énormément de questions à me poser. Notamment ma disparition en fait. Où suis-je passée en fait? Que se passe-t-il? Y a-t-il des dramas? T'as un secret à nous dévoiler? Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Est-ce que tu arrêtes YouTube? En fait, ce sont des questions qui sont revenues très souvent et je me suis dit que ce serait bien en fait de revenir avec une petite vidéo comme ça afin qu'on puisse faire une petite mise au point. Mais si je suis là, ça veut dire que je n'arrête pas YouTube. Et en aucun cas, j'arrêterai YouTube. Pourquoi as-tu disparu pendant tout ce temps? Chaque début d'année, il se passe des choses dans ma vie qui me poussent à prendre du recul. Donc, par exemple, cette année, je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que j'ai commencé l'année avec une nouvelle vidéo YouTube, très présente sur tous les réseaux, très assidue à l'école dès le début, et puis down total. J'arrivais à un stade où je me disais, mais Mariam, en fait, tu as deux visages. C'est-à-dire qu'à l'école et en entreprise, j'étais la fille souriante, joviale, qui aimait rigoler, sympathiser, sociabiliser comme d'habitude. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais. J'avais ce petit truc en moi, une mauvaise énergie. J'étais tout le temps énervée, stressée et j'étais tellement anxieuse à cette période que je me suis dit non. Il faut vraiment te couper des réseaux, ne plus rien poster, fais ta petite vie, essaie d'avancer sur les petites choses en fait que tu as commencé et tu verras en fait à quel moment tu reviendras sur les réseaux. Donc j'ai préféré prendre du recul. Ce n'était vraiment pas voulu parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Mais j'ai surtout remarqué que depuis mon cambriolage, j'ai du mal à être régulière sur YouTube. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un manque de motivation en moi et même un petit dégoût. Quand vous avez prévu de faire un tas de choses et qu'au final, ça se passe pas comme prévu. Au mois de janvier, février, il y avait également les excuses en fait que je me donnais en fait pour ne pas filmer. Est-ce que je filme ce que je suis en train de faire? Je filme pas, ça sert à rien. De toute façon, mon vlog, il n'aura ni queue ni tête, ils vont rien comprendre. En plus, je suis pas là. Par contre, j'ai été présente, je suis revenue à un certain moment sur Instagram afin de vous montrer en fait que je suis là en fait. Je suis là, je suis pas partie, je suis là en fait. Je suis là. Et la question en fait, qui revenait souvent, c'est est-ce que j'avais arrêté YouTube? Il y a 3 semaines, je me suis dit que j'arrêtais YouTube. C'est la phrase que je répétais souvent. À quoi bon revenir sur YouTube si je n'arrive pas à vous respecter? Parce que vous savez, mine de rien, j'ai créé une communauté parce que durant mon absence, quelques jeunes filles en fait sont venues me dire mais Mariam, tu es où? Tu es où? Et je me suis dit mais c'est tellement cute ça en fait. Tu as compris que je n'étais plus là et tu as pensé à me demander en fait qu'est-ce qui se passait. Donc je vous serai toujours reconnaissante parce que vous êtes vraiment présente et ça me fait vraiment plaisir. Donc non, je ne compte pas arrêter YouTube. Je le répète souvent dans certaines vidéos, mais YouTube c'est vraiment une passion. J'ai toujours voulu être créatrice de contenu. Il n'y a que Dieu qui peut me dire d'arrêter. Mais sinon, je n'arrêterai pas YouTube. YouTube, encore une fois, c'est une passion. C'est vraiment mon journal intime. En fait, je suis moi. C'est ma safe place. C'est Mariam quoi. Tout est cute, comme un name. YouTube, c'est ça. En fait, YouTube crée ce petit truc cute en fait. Vraiment, je vais jamais arrêter YouTube. Qu'as-tu fait ces derniers mois? Y a-t-il des nouveautés dans ta vie? Guys, j'ai repris la salle de sport. Applaudissez-moi. J'ai repris la salle de sport et je suis vraiment assidue. Ça fait exactement 3 semaines, si je ne me trompe pas, que j'ai repris la salle de sport. Du coup, 1 mois. Donc voilà, depuis le 1er mars, j'ai repris la salle de sport et je suis vraiment fière de moi parce que j'arrive à me motiver pour aller à la salle. Des fois, je me dis, je vais pas à la salle. Et puis, je me dis, écoute Mariam, tu vas avoir un dos, tu vas avoir un ventre plat, tu vas avoir des fessiers. Il faut absolument aller à la salle. Parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place en fait.
Donc voilà, du coup, je me suis mise à la salle. J'ai notamment une alimentation très saine. Par contre, c'est vrai que cette semaine, j'ai un peu abusé du gras. Mais ne vous inquiétez pas, de temps en temps, on plonge, mais on remonte. D'ailleurs, j'ai effectué mon premier cours de pilates. Du moins, je vais prendre des cours régulièrement. Si je ne me trompe pas, 2 fois par mois. Parce qu'une amie m'a proposé, d'ailleurs, en fait, elle m'a proposé ça il y a très 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 longtemps. Si je ne me trompe pas, elle et moi, on devait commencer le pilates au mois de février. Voilà, on devait commencer le pilates au mois de février. Mais j'étais vraiment dans un down, pas possible en fait. Ça s'est super bien passé, je ne m'attendais pas à ça. Dans tous les cas, vous allez le voir dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine ou peut-être après cette vidéo, qui sait, peut-être que j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Durant mon absence, tout était autour du bien-être. Bien-être, prendre le temps en fait d'avoir une bonne alimentation, reprendre la salle de sport, apprécier en fait la personne que j'étais. Maintenant, je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Cette année, j'ai des objectifs et tout. Donc, j'ai essayé durant le mois de mars de les commencer, d'essayer de voir en fait comment je pourrais ajuster toutes ces choses. Et dites-vous que j'arrive à avoir une très très bonne organisation. Je me suis également rapprochée de Dieu. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu cette relation d'amour avec Dieu dans le passé. Malgré toutes mes prières, toute la louange, toute l'adoration que j'ai réalisée, je n'ai pas su maintenir cette flamme et au final elle a disparu et tellement qu'elle a disparu, elle a eu un impact sur ma fin d'année 2024. Mais je vous assure que Dieu va mettre en moi en cette fin d'année un témoignage que je vous partagerai parce que ce témoignage sera mon histoire, sera mon vécu parce que Seigneur, sans Oli, je serais vraiment rien sur terre, je vous assure que même durant ma période sombre, j'avais du mal à prier, je ne pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas. J'avais à cœur, en cette année 2025, de me rapprocher de lui, parce que sans lui, je ne suis vraiment rien. J'ai tout simplement besoin de lui. Il a toujours été là pour moi. C'est la personne qui me mettra toujours là. Donc comment l'abandonner, l'oublier dans ces moments très compliqués? Et souvent, en fait, c'est quand ça va très bien qu'on l'oublie. Et quand ça va mal, on l'appelle, mais c'est pas comme ça. Et c'est la chose que je conseille à quelqu'un. T'as vu le Dieu que tu pries, que tu loues? Fais en sorte de maintenir la flamme et l'amour que vous avez. Parce que quand tu la perds, c'est tellement compliqué de la récupérer. Si aujourd'hui il nous permet de voir le jour et la nuit, c'est pour une raison. Et nous sommes très chanceux. Très 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 chanceux. Il y a une question que j'ai beaucoup aimée. As-tu des projets ou une nouvelle direction pour ta chaîne? Alors, concernant ma chaîne YouTube, j'ai une nouvelle direction. Je sais que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Je vous fais beaucoup de vlogs parce que je sais que c'est ce que vous aimez. J'essaie de vous mettre sur des bons plans, de vous partager des petites choses parce que je suis quand même une étudiante. Donc, je pense que mon train de vie intéresse certaines jeunes filles qui ont le même âge que moi, qui ont peut-être la même activité que moi. Donc, voilà, je me suis vraiment basée dessus. Il y a énormément de choses qui m'intéressent, dont les podcasts. Alors là, ça... Vous avez vu comment je suis une pipette avec vous depuis le début? Imaginez dans les podcasts. Dans les podcasts de Chouabada, Chouabada. En fait, moi, je regarde trop Lago Cédric. J'aimerais bien me lancer dans les podcasts, mais pas dans... En fait, pas seule. C'est-à-dire que avoir peut-être une invitée par mois. Une invitée par mois, mais pas une personne connue. Vraiment une personne lambda qui souhaiterait bien participer à mon podcast. Peut-être pas comme Leslie Larson, si je ne me trompe pas. Leslie Larson, en fait, elle a un peu ce type de podcast où elle invite du monde par rapport à un sujet bien précis. Moi, non. Moi, je ne sais pas en fait sur quelle forme, mais j'aimerais bien me lancer dedans. J'ai également une autre petite idée, mais ça, en fait, ça va me demander beaucoup d'énergie. Étant donné que je suis à l'école, je ne vais pas me lancer sur des choses trop compliquées parce que l'école, c'est très, très important. Mais voilà, me lancer dans les podcasts, vous montrer un peu de reset, de maintenance, vlog, etc. Vous partager des petites choses assez intéressantes, être un peu plus ouverte, intime avec vous, ça peut être très intéressant aussi, ou vous montrer comment je révise, comment je m'y prends, les hauls, ce que j'achète, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais commencé à faire dans mes premières vidéos YouTube. Cette année, c'est sûr que vous allez avoir des vlogs, des wikivlogs comme vous voulez, mais va falloir que je me lance sur autre chose et sur les projets en fait que j'ai toujours voulu mener avec vous en 2024 et que je n'ai pas pu faire parce que voilà. Donc voilà, en fait, on va être sur une DA plutôt sympa, une DA où en fait on va s'ouvrir. Quel conseil donnerais-tu à une fille de ton âge? Apprends à t'aimer, à te connaître, à te valoriser et bombe le torse en te demandant qui tu es et qui je veux devenir plus tard. Surpasse-toi en fait ma belle. Arrête de te limiter à 0,5 si tu sais que tu peux faire 3. Arrête de te limiter à 3 si tu sais que tu peux faire 7.
Tu as la capacité. Tu es doté d'une intelligence incroyable et tu n'arrives pas à le voir. Et tu commences à dire, moi, je suis un tel. Voici ce que j'aimerais faire plus tard. Voici où je veux passer. Je suis en train de faire telle étude. Est-ce que j'aime ces études? Si je n'aime pas ces études, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me ferait rêver? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, il est temps que tu te fixes des objectifs pour devenir cette lady. Ok? J'en ai déjà une, mais pour améliorer tout ça, surpasse-toi. Surpasse-toi et arrête de te limiter parce que tu es une 10. Et tu sais que tu es une 10. Parce que tous les jours, tu te regardes, tu te dis, c'est qu'ils sont mignons. Donc voilà, guys. En tout cas, j'espère en fait que ce conseil t'aidera. Et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour en parler parce que moi, c'est un sujet que je kiffe. Si aujourd'hui, je pouvais passer 4 heures là à vous parler de ça, je l'aurais fait. Des fois, je me dis que ce serait bien que je fasse des petites conférences comme ça, petites conférences MDR, mais un petit groupe de 6-7 filles et tout, et qu'on parle en fait de nos objectifs. En fait, comment on aurait aimé réussir dans la vie, etc. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'espère en fait que cette vidéo et du moins ce petit message te permettra de te fixer des objectifs, de voir un peu plus clair parce que je sais que ce n'est pas facile, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Mais t'inquiète pas, accroche-toi, tu réussiras parce que tu n'as pas le choix. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère en fait qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. En plus, c'était fluide comme j'aime. Donc comment ne pas kiffer? En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Bisous. I really need time. I really need, I need to figure my mind out.